Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous de me retrouver dans cette vidéo. Comme chaque lundi, je vous invite à découvrir en image votre tirage de la guidance de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Alors avant d'aller plus loin et de vous dévoiler mes prédictions pour cette semaine, je vous invite à noter mes coordonnées pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nicolas Ducarrois, médium clairaudient depuis plus de 12 ans. Je consulte personnellement par téléphone. Vous pouvez donc me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.mon-oracle.com. Vous avez toutes les informations ci-dessous pour pouvoir me joindre facilement et bénéficier donc d'une consultation de voyance par téléphone. Je vais donc vous dévoiler votre guidance de la semaine du 18 au 24 mai 2020. Alors pour rappel, pour pouvoir réaliser correctement ce tirage, prenez quelques minutes pour faire le vide en vous et pour observer le tirage qui va s'afficher dans quelques instants. Faites le vide en vous, fermez les yeux et dites mentalement ou à haute voix, peu importe, la phrase suivante. Que me réserve cette semaine du 18 au 24 mai 2020 ? Très calmement, et quand vous vous sentirez prêt, quand vous sentirez que c'est le moment, ouvrez les yeux et laissez votre regard se poser sur la première carte qui apparaîtra. Cette carte, ça sera la carte qui marquera, qui vous guidera pendant toute cette semaine. Vous allez donc maintenant observer le tirage que j'ai réalisé il y a quelques instants et qui s'affiche actuellement à l'écran de cette vidéo. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir sélectionner. Vous pouvez d'ailleurs mettre, si vous souhaitez, en pause pour pouvoir bien observer le tirage. Et je vais après vous dévoiler carte par carte les différentes prédictions pour votre semaine. Je vous laisse donc quelques instants. Voilà, vous avez donc eu quelques instants pour sélectionner la carte de votre choix. On va donc regarder ce qui se cache derrière chacune des trois cartes et je vais réaliser l'interprétation carte par carte. On va donc regarder la carte numéro 1. On va tourner cette carte et c'est, vous le voyez, la carte numéro 19, l'argent, qui ressort pour vous en cette semaine. Alors c'est très clairement une semaine particulièrement positive qui va vous aider à aller de l'avant. Cette carte nous annonce déjà deux choses. La première chose, elle est marquée par la planète Mercure. Et la planète Mercure, elle nous pousse littéralement à l'action et à la communication. Deuxième chose importante de cette carte, c'est le symbole de l'argent. Alors ça ne veut pas dire qu'on va recevoir des sommes d'argent, même si effectivement c'est l'une des cartes qui montre qu'on va recevoir quelque chose sur le plan financier. Mais ça nous montre également qu'on va récolter. Après avoir semé des grains positifs, on va récolter du positif dans notre vie. Et donc cette semaine va être marquée par l'action, la communication et par la récolte du positif. Alors c'est très intéressant dans le domaine sentimental puisque si notre couple rencontrait quelques petites difficultés, ça sera la bonne période pour échanger, pour mettre à plat ce qui ne va pas, pour dialoguer clairement et calmement avec notre être aimé et cela aura une répercussion positive dans les semaines et les mois à venir. Si notre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés, si tout allait bien, eh bien cette semaine va nous permettre de continuer dans cette dynamique et surtout les échanges positifs et doux qu'on va avoir avec notre partenaire sentimental vont nous permettre de mettre à plat, de mettre également des projets importants en marche. Et donc ça, c'est très intéressant puisque on nous annonce de bonnes choses pour les jours et les semaines à venir. C'est donc une semaine qui est très intéressante pour le domaine sentimental.
Au niveau professionnel, cette carte nous annonce également que nous allons avoir quelques belles réussites, que nous allons avoir des dossiers ou peut-être des propositions très intéressantes pour l'avenir. Donc on est vraiment, vous voyez, dans l'action, on est vraiment dans la réussite, encore une fois. Il y aura également un changement ou une évolution professionnelle qui pourrait avoir lieu pour certaines personnes. Si vous aviez entamé des démarches dans ce sens, eh ben, vous allez avoir des nouvelles, ça va se débloquer et ça va se débloquer positivement pour vous. Quoi qu'il arrive, dans l'ensemble, pour les personnes qui ont sélectionné donc cette carte numéro 49, c'est une carte qui nous dit que dans le domaine professionnel, cette semaine sera très agréable. Alors vous le voyez également, c'est une carte qui parle d'argent et c'est donc une semaine intéressante pour les personnes qui veulent mettre en place des crédits immobiliers par exemple, ou qui veulent peut-être demander une augmentation. En tout cas, tout ce qui touche au domaine matériel et financier sera un petit peu mis dans une bulle positive, et donc il ne faut pas hésiter à mettre du changement, à passer à l'action dans ces deux domaines, donc matériel et financier. Le message que nous indique également cette carte numéro 19 de l'oracle de Béline, c'est très clairement d'oser, de se mettre en action et surtout de ne pas avoir peur de prendre de nouvelles initiatives. Donc ça, c'est très important, il faut oser être dans l'action et mettre en place de nouvelles initiatives, de prendre de nouvelles initiatives, d'aller peut-être, si par exemple on est célibataire, et ben d'aller vers la personne qui depuis un certain temps fait battre notre cœur. Si on voulait demander une augmentation à notre patron, ben c'est le bon moment. Il faut oser, il faut pas avoir peur d'aller pousser la porte de notre direction. Et si par exemple, dans notre couple, on avait de grosses difficultés, si il y avait des tensions à cause de la belle-mère, à cause d'une passion qui est un petit peu trop dévorante à vos yeux, il ne faut pas hésiter à en parler avec votre partenaire, parce qu'on saura trouver les mots, on saura trouver également la forme pour le dire à notre partenaire, et ça peut nous aider pour les semaines et le mois à venir. Donc une très belle carte, une carte très intéressante pour ceux qui l'ont effectivement sélectionnée. On va passer à la deuxième carte, et cette carte, vous le voyez, c'est la numéro 45, le bonheur. Ah, le bonheur, que dire à part que cette semaine sera particulièrement agréable pour vous. En cette semaine du 18 au 24 mai 2020, cette carte de l'oracle de Béline numéro 45, le bonheur, est placée sous les influx planétaires de Jupiter. Et ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'elle nous annonce très clairement que vous allez vivre d'agréables moments. Alors dans le domaine sentimental, votre être aimé par exemple vous apportera énormément de douceur et d'amour. Il sera là pour vous, il sera vous réconforter. En deux mots, vous allez vivre de très bons moments. Si vous êtes célibataire, là encore, c'est une semaine qui sera très intéressante, puisque cette carte nous dit très clairement que c'est la bonne période pour tenter un rapprochement sentimental avec la personne qui fait battre votre cœur, avec cette personne qui depuis un certain temps fait peut-être un pas en arrière, en avant, et puis qu'on n'arrive pas à véritablement cerner ses pensées. On a des doutes, savoir est-ce qu'il pense la même chose que moi, est-ce qu'il a les mêmes sentiments que moi. Eh bien, il faut y aller puisque c'est la bonne période, et vous verrez, cet échange avec cette personne se transformera en un début de relation sentimentale. Donc c'est plutôt très intéressant pour les personnes célibataires. Alors, on va être très clair, quoi qu'il arrive, que vous soyez seul ou en couple, vous aurez envie en cette semaine de prendre du bon temps et de renouer avec le plaisir, qu'il soit charnel ou simplement sentimental dans les gestes. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vous rendre
heureux et le bonheur se voit et se partage, et donc vous allez emmener avec vous les personnes qui seront autour de vous vers ce bonheur, et ça c'est très positif. Dans le domaine professionnel, alors l'ambiance générale sera plutôt agréable. Vous serez partagé, comme je viens de vous le dire, votre bonne humeur, ce qui aura pour effet de vous mettre positivement en avant. Et ça c'est très intéressant, puisque vous allez être en avant, il faudra en profiter pour essayer de vous positionner sur certains dossiers, ou peut-être, pourquoi pas, essayer de voir avec votre direction pour qu'il vous positionne sur certains projets, ou peut-être même demander un avancement, pourquoi pas. Il ne faut pas hésiter, cette carte est positive, je vous rappelle. Alors elle nous indique également qu'il faut, le message qu'elle nous envoie, le conseil qu'elle nous transmet, c'est en cette semaine de regarder autour de nous, hein, pour nous attaquer avec confiance aux situations qui peuvent être restées en blocage depuis un certain temps. Vous savez, on a tous des dossiers, on a tous des petites choses qui depuis un certain temps on repousse, on hésite à prendre contact avec certaines personnes, ou on hésite à faire, hein, tout simplement parce qu'on a un petit peu de doute, on a un peu peur. Et ben il faut pas hésiter, cette semaine c'est le bon moment, allez, il faut se lancer, et dans les jours, les semaines et les mois à venir, le résultat sera positif. Donc pour les personnes qui ont sélectionné cette carte numéro 45, le bonheur, et ben écoutez, c'est très simple, votre semaine sera remplie de bonheur, de joie et d'amour. On va passer à la dernière carte. Alors pour ceux qui ont sélectionné cette carte, c'est la carte numéro 24, les nouvelles que vous avez sélectionnées, qui va vous guider en cette semaine. Très clairement, les jours à venir seront placés sous l'action grâce à la présence de Mercure. Mercure qui est la planète qui va dégager des influx pour cette carte. C'est également une carte signe de bonnes nouvelles, puisque c'est généralement une carte plutôt positive. Alors attention, elle est positive si nous sommes positifs, c'est-à-dire que cette carte va pencher du côté de notre état d'esprit actuel. Donc soyez positifs, parce que à ce moment-là, elle vous apportera de bonnes nouvelles. Si vous êtes trop dans le négatif, dans le blocage, et que vous n'arrivez pas à avoir des pensées positives, elle va être très clairement négative. D'accord? Donc c'est très important, mais j'en suis sûr que vous allez être dès maintenant positif pour pouvoir vivre une belle semaine. Alors cette carte numéro 24 de l'oracle de Béline vous annonce une semaine qui sera dans le domaine sentimental, particulièrement intéressante pour échanger avec votre être aimé sur certains sujets importants, sur certains projets très importants d'ailleurs à vos yeux. Les échanges seront plutôt agréables et extrêmement porteurs de nouveautés, mais aussi d'amour. Et ça c'est très important, parce que des sujets où on avait un petit peu peur d'aborder, parce que on avait des doutes sur la réaction de notre être aimé, ou parce que à chaque fois ça finissait dans le conflit, en cette semaine ça sera plutôt positif, et surtout on va recevoir de l'amour. Donc ça c'est très intéressant, il faut pas hésiter. Et d'ailleurs cette envie de communication, elle se fera d'ailleurs ressentir jusque sous la couette, parce que vous aurez envie de partager avec votre être aimé, d'écoute, vous saurez, ça c'est très important, l'écouter, et il sera d'ailleurs écouter vos désirs, et donc on pourra se retrouver sous la couette. Donc ça c'est très intéressant. Si votre couple par exemple rencontrer quelques difficultés jusqu'à présent, essayez de vous rapprocher, essayez de passer quelques moments tendres qui pourraient peut-être rallumer la flamme de votre amour. Dans le domaine professionnel, vous serez, et ça c'est très, très important, au cœur des échanges. Attention toutefois à ne pas trop vous laisser déborder par le travail, qui aura tendance à s'accumuler. D'accord? Donc une très bonne semaine, mais il ne va pas falloir chômer, puisqu'on va avoir beaucoup de travail. Il faudra également faire attention et savoir dire un non à certains collègues qui peuvent par moment, depuis un certain temps, avoir tendance à abuser de votre gentillesse. Hein, vous savez, ces fameux collègues qui vous disent « Tiens, tu peux me remplacer » ou « Tiens, tu peux finir ce dossier, j'ai ci, j'ai ça, j'ai toujours de bonnes excuses. » Et puis, c'est toujours vous qui en faites toujours plus. Donc, il faudra savoir dire non, et ça sera d'ailleurs la bonne semaine, parce que vous saurez trouver les bons mots.
Il vous faudra également, c'est d'ailleurs une semaine, je reviens là-dessus, qui est intéressante puisque on va savoir dire les choses avec facilité, sans blesser les gens. Et ça, c'est intéressant. C'est une semaine qui sera idéale pour exercer, et ça c'est important, pour exercer en fait votre sympathie, en fait vous mettre un petit peu d'échange dans la communication. Vous allez arriver à échanger, à apporter aux personnes qui seront autour de vous une nouvelle vision de vous. Si vous étiez un peu la collègue un peu trop gentille, un peu trop à se laisser faire, on va pouvoir en cette semaine dire attends, stop, maintenant je suis pas là pour finir tes tâches et autres. Et ça c'est important puisque on va pouvoir apporter cela sans blesser, sans braquer les gens qui sont autour de nous. Donc cette semaine, très clairement, 3 choses importantes. La première chose, c'est une semaine où on va recevoir de bonnes nouvelles. Donc on peut avoir des nouvelles d'amis, de connaissances, on peut peut-être avoir des nouvelles d'un dossier qui était en blocage depuis un certain temps. Voilà, donc tout cela, ça va se débloquer et on va recevoir des nouvelles intéressantes en cette semaine et qui sont généralement positives. Comme je vous le disais au départ, soyez positifs, ça va attirer le positif. Donc première chose. Deuxième chose, on est dans des échanges. On va pouvoir échanger sans blesser les personnes autour de nous et faire passer nos idées, c'est ce que je cherchais tout à l'heure comme mot, faire passer nos idées plus facilement. Et puis le troisième point, on va pouvoir marquer notre différence, marquer en fait ce qu'on veut depuis un certain temps, sans blesser, sans braquer, et donc il faut en profiter en cette semaine. Voilà donc pour cette troisième carte. Si vous avez sélectionné donc cette carte, dans l'ensemble, ça devrait aller plutôt bien. Je vais donc revenir un petit peu sur ces 3 cartes. Première carte, c'est très positif, vous allez avoir c'est une carte qui est dans l'action, c'est une carte qui est protégée par Mercure, la planète Mercure, donc littéralement dans l'action et la communication. La deuxième carte, la carte numéro 45 du bonheur, c'est Jupiter qui va marquer cette carte, qui donc va vous transmettre des influx très agréables. Donc une carte qui nous parle de douceur, d'amour. On va pouvoir vivre de très bons moments avec les personnes qui sont autour de nous. Et puis la troisième carte, c'est la carte numéro 24, la nouvelle, qui elle est marquée par les influx de Mercure, la planète Mercure, et qui nous dit qu'on va recevoir on va avoir des nouvelles de certaines choses qui sont en attente depuis un certain temps, qu'on va pouvoir s'affirmer un petit peu plus, et puis qu'on va pouvoir être dans le dialogue pour pouvoir se montrer un nouveau visage de notre personne. Et ça, c'est très intéressant. Donc vous avez 3 cartes qui sont dans l'ensemble plutôt positives, à part la dernière où il faut vraiment être dans la positivité, être positif, être dans la bonne humeur pour que ça puisse se transmettre et s'appliquer pendant toute cette semaine. Voilà, donc ça c'est très important. Donc un tirage plutôt intéressant et j'espère que vous avez sélectionné la bonne carte, la carte qui va vous porter en cette semaine. J'espère avoir été très clair, que toutes les informations que j'ai pu vous apporter vous aider. Si vous souhaitez me joindre personnellement pour une consultation de voyance par téléphone, pour aller plus loin, pour voir ce qui va vous arriver dans les jours, les semaines et les mois à venir, n'hésitez pas à me contacter au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je suis disponible 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à me joindre pour fixer un rendez-vous pour une consultation de voyance complète. Donc je passe tous les domaines en revue, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier, le bien-être, le domaine si vous souhaitez également immobilier. On peut tout regarder, je réponds à toutes vos interrogations et puis j'essaye également à travers mes différents tirages de vous apporter des éléments pour débloquer certaines situations qui peuvent être en blocage actuellement. Et ça c'est important, j'essaie de vous apporter des clés pour déverrouiller certaines portes et pour vous permettre d'avancer, prendre les bonnes décisions. Donc n'hésitez pas à me consulter, à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, je me ferai une joie de répondre à toutes vos interrogations.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger un petit peu avec moi. N'hésitez pas, vous pouvez me laisser un commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite de passer une belle et douce semaine entourée de vos proches et d'amour. Prenez soin de vous, hein. On n'est pas encore sorti de ce méchant virus là, donc protégez-vous, portez un masque et faites attention à bien vous laver les mains et surtout restez encore un petit peu chez vous. Voilà, c'est important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux. À très vite.